Alors, le cours Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit, de Yaakov Ben Raphaël, Lilou Nishmat. Rachel Betiakot. Rachel Betiakot. Et Meir Amran. Meir Amram. Meir Amran. Amran. Ben Estrella. Ben Estrella. Ah oui, donc il faut chemin. Nishmat Natra Mitzrachim, Refoua Shlema, le Mori Aaron Ben Aouva. Jacqueline. Soulika. Bat Yakot. Betiakot. C'est quoi Refoua Shlema. Talia. Bat Miriam. Léa. Bat Misa Mazal. Léa Bat Misa Mazal. Pour les hommes. Toutou, vas-y. Edmond Ben Abraham. Edmond Ben Abraham. Refoua Shlema. Alors, ce qu'on va étudier ensemble, c'est une sikha du Rabbi. Sur l'un des passages de la paracha, on voit que donc Yaakov, on avait étudié la semaine dernière, donc il quitte Haran, il retourne en Eretz Israël et il sait qu'il va rencontrer son frère Esav, qui lui en veut toujours de lui avoir pris ses brachot. Et donc on voit au tout début de la paracha qu'il se prépare à cette rencontre, il envoie des messagers pour voir un petit peu la température, comment il va son frère. Et les messagers lui viennent, il vient à ton rencontre avec 400 personnes. Donc il se dit, ok, très bien, donc il m'en veut toujours, donc il se prépare, il prie, il se prépare pour la guerre, il envoie des cadeaux. Et dans le chemin, où il fait passer donc, son bétail, sa famille, etc., sur un pont, il oublie quelques fioles de l'autre côté du rivage, et donc il va les chercher. Et en allant chercher des petites fioles qu'il avait oubliées, il rencontre, d'après nos maîtres, l'ange de Esav. Et il y a un fameux combat qui a lieu avec cet ange-là. Il sort victorieux, mais pendant ce combat, cet ange lui frappe à la cuisse et le déboîte le nerf sciatique. Et ce qui fait que Yaakov est devenu une personne plus ou moins boiteuse depuis ce moment-là. Et il sort victorieux. Ensuite, Yaakov demande à cet ange-là de le bénir. L'ange lui demande comment tu t'appelles Yaakov. Il dit non, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël, etc., etc. Très bien. Et la Torah nous dit, juste après ça, il nous dit Alken lo yochlu beni Israël et gidanaché, et shal kaf ayaref ad ayamaze, qui naga be kaf ayaref Yaakov gidanaché. Et c'est à cause de cet événement-là que les bénis Israël auront l'interdiction de consommer le nerf sciatique qui se trouve au niveau de la cuisse jusqu'à ce jour, parce que Yaakov a été blessé à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, on a l'interdiction de consommer le nerf sciatique et toute la chair qui est autour de le nerf sciatique, comme on le verra uniquement pour les animaux. Donc ils ont une cuisse qui ont un muscle qui a une forme de caf, une sorte de casserole autour du nerf. On verra que les volatiles ne sont pas concernés. Donc en tous les cas, c'est du fait de cet événement-là, on a l'interdiction aujourd'hui de consommer le nerf sciatique. Maintenant, on voit, les Chachamim nous disent que les détails de cette loi, de cet interdit de consommer les nerfs sciatiques, sont en fonction de comment a eu lieu cette blessure de Yaakov. Au point qu'étant donné que le verset nous dit kaf à Yarer, donc Yarer c'est la cuisse, et kaf c'est une forme de cuillère, kaf. En hébreu c'est une cuillère, dans le sens que la blessure a eu lieu à l'endroit de la cuisse, qui est une forme de cuillère, forme parabolique, du muscle et autour du nerf. Et donc de là, nos chachamim, nos sages en déduisent que ça concerne uniquement les animaux qui ont un muscle de cette forme-là. Les volatiles qui ont un muscle qui n'est pas de cette forme-là, c'est pour cette raison que nous, on a le droit de consommer le nerf sciatique des volatiles, mais pas du menu gros bétail. Très bien. Autre point supplémentaire, il y a une discussion dans la Gemara, à savoir le nerf sciatique de la jambe droite ou de la jambe gauche. Pour quelle raison il y a cette marloquette? Parce qu'en réalité, il y a une divergence d'opinion. Où est-ce que Yaakov a été blessé? D'après certains, d'après Rabbi Yehuda, Yaakov a été blessé à la jambe droite. Et donc, c'est uniquement le nerf sciatique de la jambe droite qui est interdit à la consommation. Et donc, pour lui, le nerf sciatique de la jambe gauche est permis. Alors que pour Chachamim, non, il a été blessé aux deux jambes. Et donc, ce qui fait que ce soit le nerf sciatique de la jambe droite ou de la jambe gauche sont interdits à la consommation. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit bien que tout cet interdit de consommer le nerf sciatique découle véritablement de cet événement, du combat entre Yaakov et l'ange de Esav, et le fait que Yaakov soit sorti victorieux, mais que malheureusement il était blessé lors du combat. La question que pose ici le Rabbi, elle est basée sur les commentateurs sur cette mitzvah.
Quel est le sens de cette mitzvah? Pour quelle raison il nous est interdit de consommer le nerf sciatique? Ah, parce que Yaakov s'est blessé. Vraiment juste pour ça. Yaakov, il traque qu'il est devenu aveugle à cause des cendres des femmes de Esav. Donc on va nous interdire de consommer les yeux de tous les animaux? On voit bien que non. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'interdiction de consommer le nerf sciatique sous prétexte que Yaakov a été blessé? Alors le Rabbi rapporte un commentateur, le Rashbam, et d'autres commentateurs, qui nous disent qu'en réalité, pour quelle raison on a cette mitzvah respectée? Les Zichron Gvorato shel Yaakov venes shasa le Hakadosh Baruch Hu, en souvenir de la force de Yaakov, qui a quand même été capable de vaincre un ange, et du miracle que Dieu lui a fait d'avoir vaincu un ange. C'est-à-dire que c'est pas juste un souvenir de la blessure de Yaakov, mais c'est en réalité un souvenir du combat durant lequel Yaakov est sorti victorieux. Donc en réalité, c'est un souvenir pour faire référence à un miracle. On se souvient du miracle que Yaakov a eu de sortir victorieux d'un combat qu'il a eu contre un ange. Maintenant, pour quelle raison nous, on respecte ça? Alors qu'on voit qu'il y a eu plein d'autres miracles que nos patriarches ont subi, ont mérité de recevoir. Abraham, il est sorti victorieux d'une guerre contre 4 rois. En étant tout seul, d'après certains, et juste Eliezer, son serviteur. La fameuse guerre des 5 rois contre les 4 rois, lorsque Sodome et Gomorrhe ont été conquis, il voulait sauver son neveu Lot. On voit qu'Abraham a été sauvé. Il est sorti victorieux d'une guerre contre 4 rois. On imagine le miracle extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui on se souvient? On fait un acte qui montre qu'on se souvient de cette victoire? Pas pour autant. Et plein d'autres miracles que Yaakov a eu, que Yitzhak a eu, qu'Abraham a eu, que pour autant aujourd'hui on ne voit pas qu'on fait un quelconque acte en souvenir de cette victoire-là. Alors pour quelle raison? Pour ce combat-là contre l'ange de Esav, on a aujourd'hui une mitzvah qui nous permet de nous souvenir de cet événement. Alors le Rabbi rapporte le Chinour, qui est un livre fondamental qui aurait été regroupe les 613 mitzvot en fonction des parachiotes. Chaque paracha, il y a une mitzvah. Il dit, voilà, dans cette paracha, il y a telle mitzvah. Voici de quelle manière il faut l'effectuer. Est-ce que les hommes sont concernés? Est-ce que les femmes sont concernées? Est-ce que ça doit être effectué en dehors d'Eretz Israël, en Eretz Israël? Et il explique aussi, c'est ça qui est très intéressant dans ses livres, la raison des mitzvot. Chaque mitzvah, il lui donne sa raison. Quelle est la raison de l'interdit de consommer la nerf sciatique? Il nous dit, Remez l'Israël, c'est une allusion. Le fait qu'on a l'interdiction aujourd'hui de consommer la nerf sciatique, c'est pour nous faire allusion à quoi? À l'idée. Que même si, malheureusement, le peuple juif peut traverser de nombreuses difficultés, de nombreuses souffrances en exil, miadamim à cause des nations du monde, au miad bene Esav et à cause des descendants de Esav, les bénis Israël doivent être convaincus et avoir confiance qu'ils ne seront pas exterminés. Et la Laolam Yamod Zara, mais que le peuple juif existera pour l'éternité. À l'image de ce combat de Yaakov entre l'ange de Esav. Yaakov, c'est un être humain face à un ange qui a des capacités spirituelles, l'ange de Esav, donc peut-être que c'était assez difficile pour lui de sortir victorieux. Il est quand même sorti victorieux. Ce combat-là préfigure en réalité tous les combats que les bénis Israël auront durant leur vie. Et le fait que Yaakov est sorti victorieux, c'est une sorte de message pour nous indiquer que lorsque aujourd'hui on respecte l'interdit de consommer le nerf sciatique, c'est pour se souvenir, Yaakov a été blessé certes, mais il est resté vivant. Eh bien le peuple juif pareil, il va traverser des souffrances, mais il vivra pour l'éternité. Voilà le message qui se cache derrière l'interdit de consommer le nerf sciatique. C'est ce que nous dit le Chinour. Très bien. Maintenant, le Rabbi pose la question. Et donc, d'après cela, il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait un souvenir d'un événement particulier, généralement, l'acte du souvenir fait référence à l'événement. Lorsqu'on se souvient de la sortie d'Égypte, comment on fait? On s'accoude, on montre que nous sommes libres, que nous n'étions esclaves, et maintenant nous sommes libres. On boit des 4 coupes de vin, qui sont des marques de liberté, de largesse, etc. Donc, normalement, lorsque on se souvient d'un événement, l'acte qui va nous permettre de se souvenir est similaire à l'événement pour lequel on se souvient. Le fait de s'interdire de consommer le nerf sciatique, c'est un détail de l'événement qu'il y a eu. L'événement, c'est la victoire de Yaakov. Le seul souvenir que Dieu nous a demandé d'avoir, c'est de s'interdire de consommer le nerf sciatique. Que non seulement c'est un détail dans l'événement,
mais c'est le détail douloureux. Tout ce que nous dit le Chinour, c'est on s'interdit de consommer le nerf sciatique pour se souvenir de la victoire de Yaakov, le sauvetage, le fait que Yaakov a été sauvé de cette attaque de l'ange de Esav. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour se souvenir de ça. C'est de se souvenir déjà par un détail de l'événement, et en plus le détail péjoratif, négatif, pas le détail élogieux, pas la victoire, mais la blessure. C'est quand même bizarre. On voit bien que dans la Torah, il y a plein d'autres choses où on est censé s'en souvenir, mais comme la sortie d'Égypte par exemple, ou même le souvenir de la création du monde. Comment on se souvient de la création du monde? En faisant le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? On se repose. À l'image de Dieu qui s'est reposé le 7e jour. On comprend, c'est similaire. On comprend l'acte du souvenir. Mais là, le fait de s'interdire de manger le nerf sciatique, c'est un détail dans ce qui s'est passé. Et en plus, un détail négatif. Donc on ne comprend pas pour quelle raison la Torah a décidé que le souvenir de cet événement passera par l'interdit de consommer le nerf sciatique. En plus de cela, la mitzvah est respectée vraiment dans les détails des détails. Ça veut dire que l'interdit de consommer le nerf sciatique est défini en fonction de comment a eu lieu l'événement. A eu Yaakov, il s'est blessé aux 2 jambes, alors c'est le nerf sciatique de la jambe droite ou de la jambe gauche qui sera interdit de la consommation. Le muscle qui entoure le nerf sciatique, qui est en forme de parabole, eh bien ça concerne uniquement les animaux qui ont ce muscle de cette forme-là. Donc, à l'exception des volatiles. Donc on voit bien que c'est dans les détails des détails. Donc comment, par un acte qui est un détail de l'événement, on va se souvenir de l'événement général? Comment le général peut être allusionné par un détail? A priori, c'est ce que la Torah nous demande. On ne sait même pas c'est quoi le goût du nerf. Et en plus de cela, étant donné que la Torah nous précise la raison de cet interdit, pour quelle raison il nous est interdit de consommer le nerf sciatique? Parce que Yaakov s'est blessé à cet endroit-là, et la Torah l'écrit explicitement dans notre paracha. C'est rare que la Torah nous dit qu'on fait une mitzvah pour cette raison. Et là, la Torah nous dit clairement. Ça veut dire qu'on parle d'une mitzvah qui est logique. Généralement, on sait très bien qu'il y a 3 catégories de mitzvot, les chokim, les edut et les mishpatim. Il y a des lois qui sont totalement compréhensibles intellectuellement, des lois que si la Torah ne nous avait pas demandé de les faire, on ne les aurait pas fait, mais puisqu'elle nous demande de les faire, on comprend, comme les fêtes, Shabbat, etc. De nous-mêmes, on ne les aurait pas fait. Mais quand la Torah nous le demande, on comprend pourquoi, parce qu'il y a des événements. Mais ensuite, il y a d'autres lois dont on ne sait pas pour quelle raison Dieu nous demande de les faire. Le lin et la laine, chatnez, le lait et la viande, etc. On ne connaît pas véritablement les raisons, même si on peut trouver certaines, mais on n'a pas véritablement les raisons. Mais là, la Torah nous donne la raison. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah qui est logique. Et surtout que nos chachamim nous disent qu'en réalité, ce verset-là de notre paracha, on nous dit que c'est pour cette raison que les bénis Israël ne consomment pas le nerf sciatique parce que Yaakov s'est blessé à cet endroit-là. En réalité, c'est un passage qui a été dit lors du don de la Torah. Parce que par exemple, la Brit Mila, il n'y a pas marqué. Et c'est pour cette raison que les bénis Israël respectent la Brit Mila, parce qu'Abraham a fait la Brit Mila. Certes, il y a marqué que Dieu demande à Abraham de faire la Brit Mila et de le faire à tous ses descendants. Mais on n'a pas ce verset de la même façon. Les bénis Israël font la Brit Mila aujourd'hui parce qu'Abraham l'a fait à cette époque. En tous les cas, dans Parashat Lech Lecha, on ne l'a pas de la même façon. Pareil pour d'autres mitzvot. Et vers Minachai, on n'a pas exactement de la même façon. Donc là, on voit bien que la Torah a fait l'effort de rapporter un verset qui normalement devrait avoir lieu dans les parashiyot des mitzvot, après la parashat Yitro, la ramener dans notre paracha. Donc on voit bien que c'est pour montrer que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est logique. Et malgré, alors qu'on voit bien qu'elle est un petit peu, elle a une dualité qui se contredit. D'un côté, c'est une mitzvah faisant référence à un événement fondamental et général qui concerne le peuple juif dans sa globalité, puisque c'est une mitzvah qui nous permet de nous souvenir que Dieu est là à chaque instant avec nous et qui nous protège de nos ennemis, et que quoi que nos ennemis veulent nous faire, eh bien on sortira victorieux et on vivra pour l'éternité. Donc quelque chose qui est vraiment général, une notion fondamentale générale de la Torah et de notre judaïsme. Et d'un autre côté, c'est une mitzvah qui relève d'un détail de l'événement. Et non seulement ça relève d'un détail de l'événement, mais même toutes les caractéristiques de cette mitzvah-là est en fonction des détails de comment ont eu lieu l'événement. Et tout ça, ça a un sens logique, puisque la Torah nous rapporte que c'est une mitzvah qui est logique.
Alors, le rabbi, maintenant, pour répondre à cette question, il ouvre une grande parenthèse, qui est la parenthèse de la Hashgacha Pratit, la providence divine. Pour quelle raison? Parce que cette mitzvah regorge de cette idée de Hashgacha Pratit. D'abord, le rabbi va introduire la notion de providence divine, comment Dieu dirige le peuple juif, parce que c'est ça le sens profond de cette mitzvah, comme on l'a dit. Cette mitzvah, qui nous incombe à chacun de la respecter, c'est pour se souvenir que Dieu protège le peuple juif, et Dieu est là avec nous à chaque instant. Donc une sorte de hashgacha, de surveillance, que Dieu a de l'attention envers nous, et pas de n'importe quelle manière, mais une attention particulière. C'est ça le sens de cette mitzvah. Nous rappeler que Dieu est là à chaque instant avec nous. La preuve, c'est que malgré nos ennemis, il fait en sorte qu'on puisse toujours être là. Donc Dieu fait attention à nous. Donc cette mitzvah-là nous donne un message d'Hashgacha Pratit. Maintenant, comment fonctionne Hashgacha Pratit? Comment fonctionne la providence divine? De quelle manière Dieu dirige son monde? Est-ce que Dieu dirige son monde dans tous les détails, au point que chaque chose dans le monde, Dieu se cache derrière? Ou non, il y a certaines choses où Dieu fait attention à elles, alors que d'autres, Dieu laisse le hasard s'en occuper. Alors, tout d'abord, le rabbi a introduit l'idée, le chidouche, l'innovation apportée par le Baal Shem Tov. Jusqu'au Baal Shem Tov, eh bien, nos sages, il y avait des divergences d'opinion sur comment Dieu dirige son monde en fonction de sur qui Dieu porte son attention. Le Baal Shem Tov a donné un chidouche, une idée extraordinaire, qui, jusqu'à lui, n'avait pas été totalement développée par nos maîtres. C'est quoi le chidouche du Baal Shem Tov? C'est que la Hashgacha Pratit que Dieu a, la providence divine que Dieu a sur le monde, c'est une providence divine sur toutes les créatures. Dans le sens que Dieu porte son attention sur même chaque brindille d'herbe. Qu'une brindille tourne à droite ou à gauche, Dieu a mis son intention derrière. Que lorsqu'on a une feuille de l'arbre qui se détache de l'arbre et qu'elle fasse 10 tours sur elle-même ou 11, Dieu est derrière. Voilà jusqu'où va la providence divine. Bien sûr. La feuille de l'arbre. Ici, noir sur blanc. Voilà l'idée du Baal Shem Tov, comment il définit la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, la providence divine au regard du Baal Shem Tov, ça va jusque-là. Ça veut dire que pour le Baal Shem Tov, Dieu fait attention à chaque détail du monde et rien n'est laissé au hasard. On le verra encore plus dans les détails après. Même les animaux, les végétaux et les minéraux. Parce que de nombreux maîtres, jusqu'au Baal Shem Tov, pensaient que la providence divine était uniquement, d'un point de vue de l'individu pour l'espèce humaine. Pour l'espèce humaine, Dieu a une providence divine sur chaque individu. Mais d'un point de vue de l'espèce animale, végétale et minérale, Dieu a une hashgacha, une attention générale. Ça veut dire qu'une espèce disparaisse ou qu'une espèce subsiste, là Dieu a une attention particulière. Mais que telle vache meure ou que telle vache vive, ça Dieu n'a pas son attention là-dessus, mais laisse le hasard s'en occuper. C'était comme ça que pensaient certains maîtres jusqu'au Baal Shem Tov. Dans le sens que chaque individu, chaque être humain a une attention particulière, mais d'un point de vue de l'espèce animale, végétale ou minérale, si un animal a un lien avec un être humain, alors Dieu aurait une attention particulière. Mais qu'une petite feuille au fin fond de l'océan, qui n'a aucun lien et n'aura aucun lien avec un être humain, ça Dieu laisse le hasard s'en occuper. Et ne portera pas son intention là-dessus. Pareil, une petite grenouille dont aucun être humain ne rentrera en lien avec cette grenouille-là, par exemple, eh bien Dieu ne va pas porter son attention et va laisser, entre guillemets, le hasard s'en occuper. Mais même lorsque Dieu laisse le hasard s'en occuper, comme on le verra dans nos maîtres, c'est quand même Dieu derrière. Alors, je vais laisser la sikha de côté. On va juste voir un petit peu, dans certains détails, ce que disent nos maîtres. Le rabbi, en 43, il a écrit une reshima, une sorte de lettre qu'il a répondu à quelqu'un, sur laquelle il donne les différents avis de providence divine de nos maîtres, jusqu'au Baal Shem Tov, l'avis du Baal Shem Tov, l'avis du Rambam, l'avis de d'autres, etc. Et ensuite, il montre qu'en réalité, que certains
pensaient plus ou moins comme le Baal Shem Tov, même avant le Baal Shem Tov. Très intéressant. Le Rabbi rapporte par exemple le Shomer Emunim et dit que rien n'arrive par hasard dans le monde, si ce n'est par providence divine. Qui dit Tiv va l'archi même Bekri. Il a marqué un verset de la Torah et j'irai avec eux par hasard. C'est-à-dire que même le hasard est une décision de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui décide de laisser le hasard s'en occuper. C'est-à-dire que même le hasard est décidé par Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'une personne pense « Ah oui, c'est le hasard qui a fait les choses », même s'il est possible que Dieu laisse le hasard s'en occuper, c'est Dieu qui a fait en sorte que c'est le hasard qui s'en occupe. Pour quelle raison? Parce que dans cette situation, Dieu a voulu que ça se passe de cette manière-là. Même le hasard est associé à Dieu. Parce que tout découle des dieux. Mais les détails de la providence divine, tels que j'ai pu les trouver dans les livres de Kabbalah, nous dit le Shomer Emunim, c'est un des élèves du Ramaz. Le Ramaz, c'est l'un des commentateurs fondamentaux du Zohar. Il nous dit que de nombreuses créatures qui ne sont pas concernées par la notion de récompense et de punition, comme les animaux, les végétaux, les minéraux, que quel que soit leur comportement, il n'y a pas de récompense ou de punition pour eux. Donc, puisqu'il n'y a pas de notion de punition ou de récompense, alors leur comportement est dicté par des êtres célestes, pas par Dieu lui-même. Mais le fait de savoir si cette vache-là va mourir ou pas, les êtres célestes n'ont pas de force là-dessus. Parce qu'en réalité, pour ces espèces-là, Dieu ne porte son attention uniquement dans la globalité, l'espèce en général. Dieu porte son attention sur l'espèce générale. Mais sur chaque individu, ça veut dire sur chaque animal, sur chaque brindille d'herbe, sur chaque goutte d'eau, sur chaque pierre, pour le Shomer Emunim, Dieu ne porte pas son attention. La reine Konyen Nishem ou Mikri Gamour. Et donc tout ce qui se passe pour chaque individu entre guillemets de ces espèces-là, c'est lié au hasard. Zulek imyagia mise eizi inyan al-ashgachat adam, si ce n'est si cette pierre ou si cet arbre ou si cet animal aura une implication dans la vie d'un homme. Si ça aurait une implication dans la vie d'un homme, alors oui, il y a une ashgacha pratique derrière. Imaginons qu'un homme a une vache, que cette vache-là va se blesser ou pas, parce qu'il y aura des implications dans la vie de l'homme, puisque sa terre va être moins travaillée, donc lui va devoir fournir des efforts supplémentaires, acheter une nouvelle bête, etc. Ça, oui, il y a la providence divine derrière. Mais si cet animal-là ne sera jamais en lien avec un être humain, alors Dieu va laisser le hasard s'en occuper, qu'elle va se blesser, qu'elle va se faire attaquer par un animal, etc. Dieu va laisser, entre guillemets, le hasard s'en occuper. Mais sur l'homme, Dieu dicte comment il va se nourrir, sa parnassa, etc. Donc c'est comme ça que pensait par exemple le Shomer Emunim. Le Rambam aussi il dit plus ou moins la même chose. Très bien. Mais le Baal Shem Tov, lui, pense pas du tout de la même façon. Le Baal Shem Tov explique et donne la nouveauté que tout ce qui se passe dans le monde, chaque détail, ça concerne l'homme, l'animal, le végétal ou le minéral, tout est dicté par Dieu dans les détails les plus précis. Alors le rabbi de l'Écrochet, il dit, comme on le sait très bien, que tout ce qui est avancé dans les textes de Chassidut, par exemple le Baal Shem Tov, l'Admorazaken, etc., ça ne sort pas de nulle part. Il y a une source dans les textes même de Halacha. Le fait que le Baal Shem Tov a pu se permettre de dire que la providence divine est dans tous les détails de ce qui se passe dans le monde, c'est qu'en réalité, il y a une allusion même dans la Gemara à cela. Donc, quelle allusion? Où on voit que, et ça c'est l'Admorazaken qui a rapporté ça, parce que l'Admorazaken, en tant que digne héritier de l'élève du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov avait pour élève le Maggid de Mezerich, le Rabbi Dovber, et le Maggid de Mezerich avait comme élève
énormément de chassidim, Rabbi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Nachum de Tchernobyl, etc. Et parmi ses élèves, l'Admor Zaken, le Rabbi Shneur Zalman. Et l'Admor Zaken, il a eu énormément de questions, d'objections par les gens de son époque par rapport à l'avis qu'avait le Baal Shem Tov de l'Ashgacha Pratit. Ça veut dire cette idée-là révolutionnaire de dire que Dieu a une attention en tous les détails du monde qu'on n'a pas vu dans d'autres textes avant lui, c'était une révolution. Et donc les gens sont venus voir l'Admor Zaken, mais d'où il sort comme ça ton maître? Et donc l'Admor Zaken a rapporté, tout simplement, c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Qu'avait Chazé Shilach, Rabbi Yochanan, lorsqu'il voyait un certain oiseau, qu'on appelle l'oiseau pêcheur. C'est un oiseau qui vole au-dessus de l'eau et dont la majorité de ce qu'il consomme, c'est les poissons. Que dès qu'un poisson sort de l'eau, ou même lui, il plonge pour sortir l'eau, il attrape et il se nourrit de ces poissons-là. Et lorsque Rabbi Yochanan voyait cet oiseau-là, il disait « Mishpatecha te'am rabba » Mishpatecha, ta justice, te'am rabba, se retrouve dans les fins fonds de l'océan. C'est un verset de Tehillim. Et que nous dit Rashi là-bas de la Gemara? Chez Zimta Shilach Lishpot, que Dieu a fait en sorte de rencontrer cet oiseau-là pour juger et accomplir sa vengeance sur ce poisson, pour tuer un poisson qui devait mourir. Un poisson qui devait mourir. Si tu dis que les animaux n'ont pas de providence divine, donc il n'y a pas de décision de mourir ou pas. Pourtant, Rabbi Yochanan, lorsqu'il voyait cet oiseau-là, disait le Tehillim, Mishpatecha te'am rabba, parce que Dieu a fait en sorte de rencontrer cet oiseau-là au moment où ce poisson sort sa tête de l'eau, parce que ce poisson devait mourir par décision de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de ces passages de la Gemara? La Ashgacha Pratit va jusqu'à les plus petits détails, que même les animaux sont dictés par la providence divine. Au point que quand Rabbi Yochanan voyait cela, il faisait une louange à Dieu. Mishpatecha te'am rabba, ta justice va jusqu'au fin fond de l'océan. Alors, mais Forash les donc on voit bien clairement, chez Yesh ou Mishpat, qu'il y a une justice même pour les poissons. Donc ceux qui disent, ah oui, le monde est laissé au hasard, il n'y a pas de justice, même les poissons sont jugés par Dieu. Très bien. Ok, der Ashgacha Pratitzo, et donc cette providence divine, le Baal Shem Tov l'explique de quelle manière? Que non seulement les détails de l'espèce dans sa globalité sont dictés par Dieu, mais même, même les mouvements d'une créature particulière sont dictés par Dieu. Pour quelle raison? Parce que chaque mouvement de chaque être du monde participe au projet divin pour lequel Dieu a créé le monde. Ça veut dire que quand une feuille tourne 10 fois et non pas 11, parce que ces 10 fois participent au projet de Dieu de Dira Betartonim, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Comment? On ne sait pas. Dieu, il sait. On va voir dans les détails. C'est un mamar du rabbi précédent où il explique clairement la providence divine dans l'idée du Baal Shem Tov. Il donne comme ça comme exemple. En plein milieu de l'été, Beyam Bahir, d'un jour clairvoyant, Ashara Shemesh Zoreach, où le soleil y brille, de toutes ses forces, tout d'un coup, il y a un vent fort qui se réveille en plein été, qui bouge les arbres, et donc qui fait sortir certaines feuilles et certains foins d'une grange, et ces brindilles de foin bougent dans les airs, et à un moment donné, le vent s'arrête. Tout le but de ce vent-là, c'était de quoi? De provoquer que cet arbre bouge, de faire tomber des feuilles, ou que ces brindilles de foin sortent de la grange, les faire bouger et les faire monter sur le toit. Tout ça, c'était par providence divine, parce qu'il y a une kavana élokite, il y a une idée de Dieu derrière. Que même le mouvement des feuilles, par un vent hasardeux, entre guillemets, en plein milieu de l'été, c'est une ashgacha pratique, il y a l'idée de Dieu derrière. Donc si, pour ne serait-ce que le mouvement d'une brindille d'herbe ou d'une feuille, il y a Dieu derrière, à plus forte raison que pour l'espèce humaine,
et pour le peuple juif, qui est le peuple choisi par Dieu, on le verra, chaque détail de la vie d'un juif est dicté par Dieu. Parce que même pour les mouvements d'une feuille, c'est dicté par Dieu. On le verra ô combien ça va loin pour un juif. Et là, le rabbi est très intéressant, il donne l'exemple d'une femme qui dirige sa maison. Il dit, pour comprendre, c'est simple. Prenons l'exemple d'une échetraïe, d'une femme vertueuse, qui a à Keret Habayit, elle qui organise sa maison. À Keret Habayit, une femme vertueuse qui organise sa maison et qui a de la réussite, comment elle fonctionne. En plus du fait qu'elle fait attention à chaque détail de sa maison, que chaque chose est à sa place et que chaque chose fonctionne de la bonne manière. Plus que cela, que chaque objet de la maison soit utilisé en fonction de l'idée générale d'elle a de sa vie dans la maison, au point qu'elle a fait en sorte que chaque chose soit à sa place et qu'il n'y ait pas de choses en plus et pas de choses en moins. Une vraie femme qui sache diriger sa maison et que c'est elle qui décide chaque chose qui est à sa place, elle sait exactement qu'il y a tel kilo de farine, ni plus ni moins, parce qu'elle sait qu'elle va faire telle et telle chose dans sa maison, que le lit est à cette place parce que pour laisser passer les gens passer, parce que c'est utile, etc., etc. Si déjà une personne dans sa maison est si pointueuse dans les détails, au point que chaque chose est à sa place, parce que c'est dans un but précis, au point qu'il y a telle quantité, ni plus ni moins, parce que c'est que j'ai besoin de telle quantité, ni plus que ça, ni moins que ça. Alors, ô combien pour Dieu, qui est l'être parfait par définition, chaque chose dans ce monde est dirigée avec intelligence et réflexion. Et qu'il est impossible d'avoir une feuille par terre à un moment précis sans que Dieu l'ait voulu. Alors nous, on se dit, ah oui, c'est le vent qui a fait ça. C'est une personne qui a marché, qu'en marchant, il a déplacé par ses pieds, ou que même il y a une feuille qui est collée sous son pied, et qu'ensuite il a ramené cette feuille-là 1 kilomètre plus loin. On pourrait dire que c'est le hasard. Pas du tout. C'est Dieu qui a voulu qu'à tel moment, telle personne passe à tel endroit, et qu'à ce moment-là, il y avait telle feuille sous son pied, et que lui, il aille jusqu'à 1 kilomètre, et que tout d'un coup, il arrive à une flaque d'eau, et que cette flaque d'eau a fait en sorte que la feuille se détache de sous son pied, et qu'elle reste à cet endroit-là. Pour quelle raison? Dieu y sait. Parce que ça fait partie du projet de Dieu général pour lequel Dieu a créé le monde. Très bien. Très bien. Donc maintenant qu'on a expliqué jusqu'où va la providence divine dans l'enseignement du Baal Shem Tov, dans l'idée du Baal Shem Tov, il y a quand même une différence fondamentale entre la providence divine pour toutes les créatures et la providence divine pour le peuple juif. Parce que si pour le Baal Shem Tov, la providence divine pour toute l'humanité, pour toute la création, c'est dans les détails des détails. Alors où est la différence avec le peuple juif? Il y a quand même une différence. Comme le dit le rabbi précédent au nom du Baal Shem Tov, que même la providence divine, la Shgacha Prachit, il y a le kol abroui, mais pour toutes les créatures jusqu'aux détails les plus précis. Malgré cela, la providence divine pour le peuple de Dieu est impossible de détailler et impossible à comprendre. C'est-à-dire que comment Dieu a de l'attention pour chaque juif, c'est indéfinissable. Jusqu'où ça va? Et on va le voir. On met page tout à la chaîne Mouvan, d'après le langage du rabbi précédent, on comprend que la grandeur de la providence divine que Dieu a pour chaque juif est dans les détails. Ça veut dire que malgré le fait que pour toutes les créatures du monde, minéral, végétal, animal et humain, la providence de Dieu est dans les détails, mais pour nous, c'est dans les détails des détails. C'est-à-dire déjà pour l'humanité, pour la création tout entière, c'est dans les détails. Mais pour nous, la différence, c'est aussi dans les détails. Ça va encore beaucoup plus loin. Au point que chaque détail des détails de la vie du juif, c'est pour compléter la Kavana Eliona. C'est-à-dire le fait que j'ai un bouton sur le front, que pour dire c'est un détail dérisoire de ma vie. Dieu est derrière parce que ça participe à ma vie. Peut-être que ça va m'énerver, que peut-être ça va me gratter, qu'au moment où je vais me gratter, ça va impliquer. Ça veut dire qu'en réalité, chaque détail de la vie d'un juif
Et on va la voir jusqu'où ça va. Sont d'une importance extraordinaire. Et pourquoi il se comprend d'avenir? Parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux d'Ashgacha Pratit. On voit que dans la Torah, il y a marqué Ein Hashem el Riyav, l'œil de Dieu sur ceux qui le craignent. Ou Eine Hashem el Tzadikim, les yeux de Dieu sur les Tzadikim. Donc on voit que dans un verset, on parle d'un œil, et dans d'autres versets, on parle des yeux. Évidemment que Dieu n'a pas d'œil, c'est une image. Mais si c'est une image, pourquoi dans un verset où il y a marqué œil au singulier, et dans un autre, il y a marqué yeux au pluriel? Parce qu'en réalité, il y a différents niveaux de Ashgacha Prati, de providence divine. Évidemment que la providence divine, elle est dans les détails. Mais, malgré le fait que la providence divine est dans les détails des détails pour toutes les créatures, il y a différentes façons. Par exemple, est-ce que la providence divine, est-ce que la providence divine va s'habiller par les voies de la nature, le mouvement des feuilles, etc. Ou la providence divine, elle est tellement là qu'elle va aussi s'exprimer de façon miraculeuse. On verra un miracle. On voit l'intervention de Dieu dans le monde à travers des miracles. C'est-à-dire que la providence divine, elle est particulière partout. Mais parfois, elle emprunte les voies de la nature, mais parfois aussi, elle emprunte les voies du miracle. Donc on voit qu'il y a différentes façons dont la providence divine réagit et intervient dans le monde. Ça, c'est dans la façon. Mais le dit le rabbi, mais tel que le rabbi précédent, son beau-père, nous parle de la providence divine dans le regard du Baal Shem Tov pour les Bnei Israël, c'est pas uniquement dans la façon. On pourrait dire que oui, Dieu, comment il dirige le monde, c'est dans les voies de la nature, il habille son intervention de façon naturelle. Alors que pour le peuple juif, on voit bien que parfois son intervention est de façon miraculeuse. La différence entre la providence divine pour le peuple juif et le reste du monde, c'est pas uniquement dans la façon d'intervenir. C'est aussi dans les détails. Jusqu'où va la providence divine. C'est quoi l'explication? En réalité, c'est basé sur le rôle que chaque créature a dans le monde et le rôle que le juif a dans le monde. Toutes les créatures, l'onimtsiou et la mamitatimotso, nous dit le Rambam au tout début du Mishneh Torah. Le Rambam nous dit que toutes les créatures n'existent que par la véracité de l'existence de Dieu. Tout provient de Dieu. Tout existe par Dieu. Très bien. Et tous sont sous la direction de Dieu. Malgré cela, l'essentiel de la volonté et du choix de Dieu, c'est sur qui? Les Bnei Israël. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Dieu nous dit, je vous aime. Esav Yaakov. Esav, c'est le frère de Yaakov. Ils sont pareils. Mais malgré cela, Oev et Yaakov. Dieu, il aime les Bnei Israël. Et c'est ça en réalité l'idée de ce que nous dit le maître. Sheolam nivra bijvi la Torah ou bijvi Israël, que le monde a été créé pour la Torah et pour les Bnei Israël. Les Bnei Israël et la Torah sont toute l'idée fondamentale de la création du monde. La volonté et le choix de Dieu, c'est sur les Bnei Israël. Dieu souhaite, désire et choisit le peuple juif, désire et choisit la Torah. Pas pour ce qu'on vont faire les Bnei Israël, pour ce qu'ils sont. Je veux ça pour ce que c'est. Pas parce que ça va m'être utile. Je le veux, je le choisis pour ce que c'est, pour ce qu'il représente. Pas parce que ça va être utile pour quelque chose. Pas pour ce que je vais en faire, pour ce qu'il est. Ça, c'est la volonté, le choix de Dieu a pour les Bnei Israël. Alors que toutes les autres créatures ne sont pas la finalité de la création du monde. Le monde n'a pas été créé pour tout le reste. Tout le reste n'existe que parce qu'ils vont participer, ils vont être utilisés pour le but de la création du monde. Mais ce n'est pas le but. Les Bnei Israël sont le but de la création du monde. Le monde a été créé pour nous et pour la Torah. Nous ne sommes pas des êtres qui vont être utilisés pour un but autre que nous-mêmes. Nous sommes le but de la création du monde. C'est nous qui faisons en sorte que le monde ait un sens, et c'est nous qui faisons en sorte que le monde arrive à son paroxysme et à dévoilement de Dieu dans ce monde. Nous sommes le but du monde. Donc on n'existe pas pour un but extérieur à nous-mêmes. Nous sommes le but. Alors que toutes les autres créatures, ils n'ont pas été créés pour eux-mêmes. Ils ont été créés pour ce qu'ils apportent, pour leur utilité ou projet de Dieu. Donc le regard n'est pas du tout pareil.
L'onivreu et les shamsheni, ils n'ont été créés que pour me servir. La volonté de Dieu n'est pas sur eux-mêmes. La volonté de Dieu est la meshamshim le Torah d'Israël. Toutes les créatures ont été créées que pour participer et servir le peuple juif, pas en tant que serviteur, moi je suis le maître du serviteur, pas cette idée-là, mais dans le sens de participer au projet de Dieu qui va être réalisé par le peuple juif. Et donc, le rapport que nous avons avec Dieu n'est pas un rapport d'outil, d'utilité, est un rapport de volonté. Dieu nous veut. On est la volonté de Dieu. Les autres ne sont pas la volonté de Dieu. Ils vont participer à la réalisation de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il les a créés comme nous. Oui, évidemment. Donc, puisque nous avons un rapport de volonté avec Dieu, c'est quoi une volonté? Une volonté, c'est quoi? C'est que chaque détail de la volonté ont autant d'importance à mes yeux. Ça veut dire que quand je veux quelque chose, eh bien chaque détail de ce que je veux aura autant d'importance qu'un autre détail. Et que s'il manque ce détail-là dans ma volonté, eh bien ma volonté n'a pas été obtenue. Donnons un exemple. Je veux un verre d'eau. Mais on m'a donné un verre, je ne sais pas, de coca. On pourrait se dire qu'il y a la volonté qui a été accomplie à moitié. Sauf que dans le regard de la volonté, ça n'existe pas de volonté à moitié. Soit j'ai obtenu ce que je veux, soit j'ai pas obtenu ce que je veux. Dans la réflexion, oui. Dans la Chassidut, on explique souvent cette différence entre la réflexion et la volonté. Dans la réflexion, l'idée de comprendre à moitié une chose a du sens. L'idée que ma volonté a été réalisée à moitié n'a pas de sens. Quand je veux une chose, c'est soit la volonté a été réalisée à 100%, soit elle n'a pas été réalisée à 100%. Quand je veux comprendre quelque chose, je peux dire que j'ai compris à moitié. Parce que dans le domaine de la réflexion, l'idée de pourcentage, de proportion de réflexion a du sens. L'idée dans le domaine de la volonté, ça n'a pas le même sens. Ça va encore plus loin. C'est qu'en réalité, chaque détail d'une volonté sont au même niveau. Le rabbi donne l'exemple des mitzvot. Évidemment que dans les mitzvot, on voit qu'il y a certaines mitzvot, entre guillemets, sont plus importantes que d'autres. Il y a kala chez Bekulot et chamura chez Bechamurot. Il y a des mitzvot plus légères que d'autres. Il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Mais, que nous disent le maître, Lote Yoshev et Shokel Mitzvotav chez le Torah, ne sois pas assis à comparer les mitzvot de la Torah. Mais tu dois avoir autant d'attention sur une mitzvah que par rapport à une autre. Même si les mitzvot paraissent différents dans leur fond, elles sont toutes la volonté de Dieu. C'est autant la volonté de Dieu de mettre les tefilines que de ne pas manger le ner sadique. C'est autant la volonté de Dieu de faire Shabbat que de ne pas mélanger le lin à laine. Ce n'est pas une volonté plus ou moins chez Dieu. C'est la même volonté. Sur toutes ces mitzvot, qu'est-ce qu'on dit? Asher kedeshanu b'mitzvotav sivan. On fait exactement la même bracha quand on met les tefilines que quand on allume les bougies de Shabbat, etc., etc. C'est la même bracha. Asher kedeshanu b'mitzvotav sivan, que Dieu nous a sanctifiés par les mitzvot. Il n'y a pas une mitzvah qui est plus la volonté de Dieu qu'une autre. Ce sont toutes la volonté de Dieu. Toutes de façon identique. Au point que tellement que toutes les mitzvot sont toutes identiques, que parfois lorsqu'il manque une, c'est comme si il manquait tout. Prenons l'exemple, le rabbi donne des crochets, prenons l'exemple d'un converti qui souhaite se convertir. Et qui se présente devant le Beddin, et qui ont évidemment qu'il doit accepter toutes les mitzvot, les 613 mitzvot. Imaginons qu'ils veulent accepter sur lui 612 mitzvot. Mais lui, il veut mettre déshabiller de l'un et de l'autre. Il prend tout. 612. Allez, une, il ne la prend pas.
Et même, imaginons, il prend toutes les mitzvot, mais il ne veut pas Hanouka. Ben, tu n'es pas converti. Mais je prends tout. Je prends 99,99. Eh ben non. Il n'y a pas de juif à moitié. C'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Le Bedin, c'est pour tout le monde. Et c'est exactement pareil. Quelqu'un qui considère que toute la Torah provient de Dieu. Mais il y a un verset, il y a un mot, il y a une lettre. J'ai un doute si ça vient de Dieu, Chazvé Shalom. Bah, c'est Kofer Batorah. C'est un qui renie toute la Torah. Ça n'existe pas. Oui, je respecte toute la Torah, mais un mot, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est Dieu qui est à l'origine derrière. Il est Kofer Batorah. Et pour n'importe quel verset, que ce soit un verset de notre paracha, on fait la liste des descendants d'Esav, etc. On pourrait se dire, bon, c'est des Réchaïm, c'est pas très important. Bien, ne dire que ces versets ne viennent pas de Dieu, c'est pareil que de dire qu'Anochi a vaillé le Kecha, le premier commandement ne vient pas de Dieu. C'est pareil. Ça a autant d'importance. Parce que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence. Et d'après cela, on peut comprendre en réalité la providence divine particulière que Dieu a sur le peuple juif par rapport à tout le reste de la création. Tout le reste de la création, même si chaque détail concerne l'idée générale, c'est pourquoi le monde a été créé, ça concerne le projet divin, il y a quand même des détails qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, dans le corps humain, je ne peux pas dire que j'ai autant d'attention sur mon cœur que sur mon ongle. Pas du tout. Ma vie dépend de mon cœur et mon ongle, je peux le couper. Il n'y a aucun souci là-dessus. Eh bien, c'est exactement pareil. Même si Dieu, il a une providence, une attention particulière sur chaque détail du monde, on ne peut pas dire que l'attention, la providence que Dieu a sur le nombre de mouvements d'une brindille a autant d'importance sur les décisions d'un homme. Dieu a sa providence sur chaque détail. Mais l'importance n'est pas la même. On ne peut pas mettre sur la même échelle les mouvements d'une feuille dans l'air et les décisions d'un homme dans le monde. Et un endroit où un homme va vivre, etc. Tout est décidé par Dieu. Il y a tout Dieu derrière. On ne peut pas dire que c'est à la même échelle. Alors que pour le peuple juif, étant donné que la providence divine qui est sur nous, c'est parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous a voulu. Donc en plus du fait que chaque détail de notre vie sont sous l'attention de Dieu, mais chaque détail de notre vie a autant d'importance l'un que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque détail de la vie d'un juif, que ce soit le détail le plus important au détail le moins important, Dieu a exactement la même attention et porte la même importance à chacun d'eux. Ça veut dire que le nombre de pas qu'un juif fait dans la journée, ça a autant d'importance que mon choix de conjoint, que le choix de mon conjoint. Si on dit que les détails de la vie d'un juif, aux yeux de Dieu, relèvent parce que Dieu nous a voulu, parce que Dieu nous a choisis, et dans la volonté, on a dit que dans la volonté, chaque détail a de l'importance. Donc ça voudrait dire que la vie d'un juif, aux yeux de Dieu, chaque détail de la vie d'un juif a de l'importance. Ça veut dire que rien n'est laissé au hasard des hasards. C'est-à-dire aucun juif ne pourrait se dire « Ah oui, j'ai choisi mon métier au hasard ». Ça n'existe pas. Si tu as ce métier, c'est parce que Dieu a voulu que tu aies ce métier. Ah oui, j'habite dans cette ville par hasard. Ça n'existe pas. C'est que tu es dans cette ville pour une idée particulière et précise. Je me suis réveillé à telle heure et pas à telle heure, c'est par hasard. Ce n'est pas possible. Tout est précis à 100% dans la vie d'un juif et tout a autant d'importance, un détail plus autant qu'un autre. Il n'y a pas un détail de la vie d'un juif qui a moins d'importance qu'un autre. Pour quelle raison?
Parce que nous sommes le but de la création. On ne peut pas être le but de la création si un détail de notre vie peut être avoir une importance moindre qu'un autre. Puisque tout dépend de nous. Dieu nous a choisis. Le choix de Dieu est sur nous. C'est-à-dire que l'essence même de Dieu est sur nous. On pourrait considérer qu'un détail de notre vie a moins d'importance qu'un autre. D'une certaine manière, ça fait peur. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun de nos faits et gestes, chacune de nos décisions, on ne pourrait pas se dire « bon, ça va ». Non, parce que cette décision que tu as faite à cet instant a autant d'importance que tes décisions que tu as eues sous la roupa en disant oui. Autant. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, on comprend pour quelle raison on a été choisi la misva d'interdiction de consommer le nerf sciatique pour se souvenir du sauvetage de Yaakov. Pourquoi? Parce que grâce à cette misva-là, on met en exergue, on met en évidence la Ashgacha pratique, la providence divine de Dieu sur Yaakov Avinu. La providence de Dieu est de telle manière que non seulement chaque détail, Dieu est derrière et porte son attention, et que chaque détail participe au projet de Dieu, mais plus que cela, c'est que pour que la réalisation de la volonté de Dieu, chaque détail ait une importance, et que même si extérieurement on pourrait se dire qu'un détail a moins d'importance qu'un autre, pour Dieu, tout est identique. Et ça s'accentue et c'est mis en évidence par la misva de l'interdit de consommer le nerf sciatique. Dans le combat entre Yaakov et l'ange de Esav, il y a eu ce petit événement qu'il a été blessé à l'ange. On pourrait se dire, c'est hasardeux. On pourrait se dire, c'est un détail. Non. Ce détail-là a été choisi pour qu'on se souvienne de ce combat-là. On rappelle que pour quelle raison on accomplit cette misva? Pour se souvenir que Dieu est là et accompagne le peuple juif dans chaque exil et qu'on sortira, entre guillemets, indemne et on ne sera jamais exterminé à 100% chas v'shalom. À l'image de Yaakov qui est sorti victorieux. De quelle manière on se souvient de ça? Par la misva du nerf sciatique. Pour bien montrer, parce que même si c'est d'un détail, ce détail-là participe au projet de Dieu. Ce détail-là participe est régi par la providence de Dieu. Et ce détail-là a autant d'importance que le combat lui-même. Maintenant, le rabbi continue, on va finir avec ça. Ok, mais pour quelle raison on n'a pas choisi quelque chose de plus général? Ce détail-là, mais ce détail-là a été choisi pour un événement général et qui nous donne un message général de notre vie, de notre relation avec Dieu, de notre Torah, de Mizot, de notre judaïsme. Mais ça ne reflète pas l'événement général. Dieu l'aurait pu faire en sorte, très bien, tu manges pas le nerf sciatique, mais aussi autre chose qui fait référence vraiment à la globalité de l'événement. Pourquoi le détail? Ce détail-là nous fait référence au détail, pas l'idée générale. Ok, ce détail-là a d'une importance pour montrer que la providence divine est même jusqu'au détail. Le message est magnifique, il est très fort. Mais ce détail-là ne reflète pas l'événement général. Quand nous, on s'accoude à Pessah, c'est un signe de liberté, donc c'est l'idée générale de liberté. Mais la blessure de Yaakov, c'est un détail, ça ne nous montre pas la victoire. Pour quelle raison ça a été choisi ça? On a compris toute l'explication, elle est magnifique l'explication du rabbi. Et pour quelle raison pas le général? Alors là, le rabbi rajoute que, parce qu'en réalité, il faut encore regarder beaucoup plus loin la relation que Dieu a avec le peuple juif. La relation que Dieu a avec le peuple juif, c'est pas seulement une relation de choix, c'est pas seulement une relation de volonté, c'est une relation d'essence. Les bénis Israël sont qui chelek avaye amo. Le peuple juif est une partie de Dieu. Un verset clair dans Parashat Azim. Qui chelek avaye amo. Chelek Hashem, une partie de Dieu. Amo, son peuple. Le peuple, notre peuple, c'est une partie de Dieu.
Chelek Mnaitsem, une partie de l'essence même de Dieu. De même qu'un enfant est une partie de l'essence même du Père. C'est-à-dire qu'en plus du fait que Dieu nous a choisis, en plus du fait que Dieu nous aime, on est Etsem Echad Kivyachol. Nous sommes une seule et même entité. C'est pas comme quelqu'un qui aime une autre personne. C'est pas comme quelqu'un qui a choisi quelque chose d'autre. Bon, là, ce sont deux entités distinctes. Le Rabbi va encore plus loin et nous montre non. La relation qui existe entre le peuple juif et Dieu, ce n'est pas une relation entre deux entités distinctes dont la relation est très profonde. Comme deux êtres qui s'aiment, comme deux êtres qui se sont choisis. Non. C'est un seul et même être. Une seule et même entité, une seule et même essence. Comme le Maguide de Mézérich explique, qu'en réalité, le peuple juif, il est Daf Kodem Shnivru Israël, avant même que le peuple juif ait été créé, Aya Nirkak Tsoratam Bemarshava. Le peuple juif était gravé dans l'idée primordiale de Dieu avant même qu'on ne soit créé. Et on explique que, de même que dans l'idée, dans la pensée d'un père, on a clairement dans notre tête la physionomie, l'image de notre fils. Mais quand est-ce qu'on a l'image de notre fils? Après qu'on a eu notre enfant, après qu'on l'a vu, c'est gravé dans notre tête, on sait à quoi il ressemble. C'est ça après coup. Dieu, il avait l'image du peuple juif gravée en lui-même avant de créer le peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif et Dieu, c'est une seule et même essence avant même que Dieu ne désire créer le monde. Comme c'est marqué dans les textes de Midrash, de Kabbalah, de Chassidut. Qu'est-ce qui a poussé, entre guillemets, Dieu à créer le monde? Les Neshamot des Tzadikim. C'est le peuple juif qui a poussé, entre guillemets, qui a fait en sorte que Dieu décide de créer le monde. Quand Dieu a voulu créer le monde, pour quelle raison je vais créer le monde? Parce que Dieu a vu des milliers d'années plus tard, des juifs assis autour d'une table en train d'étudier. Et ces juifs-là existaient déjà avant même que le monde ne soit créé dans Dieu lui-même, parce que les Neshamot, nos Neshamot, sont une seule et même entité avec Dieu. On était dans Dieu avant même que le monde ne soit créé. Et c'est notre présence dans Dieu qui a, entre guillemets, incité Dieu à décider de créer le monde. Là est la relation entre nous et Dieu. Ce ne sont pas deux entités distinctes, c'est une seule et même entité. Or, on sait, une règle générale du Baal Shem Tov, que Shata Tofes Bemixat Minaitsem Ata Tofes Bekulo, que lorsque tu saisis une partie de l'essence, tu saisis tout. Dans mon doigt, il y a autant mon âme que dans mon pied, il y a autant mon âme que dans mon ventre. C'est-à-dire que l'essence, une partie de l'essence, c'est l'essence elle-même. Prenons par exemple le soleil. Je ne suis pas astronome, je ne suis pas physicien, mais bon, j'imagine que le soleil, c'est une essence. Si je prends une partie du soleil, j'ai l'essence même du soleil à l'intérieur. Alors peut-être qu'il y a un noyau, etc. Bon, peut-être que je suis en train de raconter n'importe quoi pour le soleil. Mais quand on a une essence, pas une naissance N-A-I, mais une plus loin essence, le Etsem, une partie de l'essence, c'est l'essence elle-même. Par exemple, notre enfant, qui est une partie de nous-mêmes, il y a tout l'ADN génétique. Donc, dans une partie, il y a le tout. Donc si nous sommes une partie de Dieu, notre Neshama, qui est Chelek Elokam Imal Mamash, qui est une partie de Dieu, il y a quoi dans notre Neshama? Dieu. Puisqu'une partie de l'essence, c'est l'essence elle-même. On ne peut pas dire que quand j'ai pris une partie de l'essence, j'ai une partie là-dedans, et là-bas, il y a une autre partie, c'est pas les mêmes. Non. Quand on a une seule et même essence, quand je prends une partie, j'ai tout là à l'intérieur. Et c'est exactement ça, la base de la règle de la halakha, Kaosek be misva patur mina misva. Quelqu'un qui est en train de faire une misva est exempté d'accomplir une autre. Pour quelle raison?
Pour quelle raison? Quand je suis en train de mettre les tefilines, ou je sais pas, par exemple, je suis en train d'apporter un verre d'eau à mon père, donc je fais kavet avicha vetimecha, je suis exempté d'étudier la Torah à ce moment-là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ou comme on voit dans la Gemara, en réalité c'est basé dans la Maseret Sukkot, on a des personnes qui sont occupées en train d'aller rencontrer leur maître, qui est une misade de Kabbalat Pnei Rabo, de voir son maître pendant les fêtes. Et on dit là-bas dans la Gemara que comme c'était la nuit, etc., ils sont exemptés de la misade de la Yeshiva Sukkah, de manger sous la Sukkah. Bon, il faudra aller voir là-bas dans les détails. Mais normalement, lorsqu'on accomplit une mitzvah, on est exempt d'en accomplir une autre. Très bien. Pour quelle raison? Parce que quand j'accomplis cette mitzvah-là, j'accomplis l'autre aussi en même temps. Parce que cette mitzvah-là, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est une et indivisible. Alors certes, il y a 613 mitzvahs, mais dans chaque mitzvah, il y a les 612 autres. Qu'est-ce que ça veut dire que quand j'accomplis une mitzvah, je suis exempt d'en accomplir une autre? C'est parce que quand j'accomplis cette mitzvah, à l'intérieur, j'accomplis les autres. Quand je mets les tefilines, je fais Shabbat. Quand je fais Shabbat, je mets les tefilines. Quand je mange kasher, je fais Yom Kippour. Quand je fais Yom Kippour, je ne mélange pas le lin et la laine. Pour quelle raison? Parce que quand je prends une partie de l'essence, j'ai l'essence tout entière. Une mitzvah, c'est une partie de l'essence. Mais puisqu'une partie de l'essence, c'est l'essence tout entière, dans le deuxième mitzvah, il y a tout. Et donc, c'est exactement pareil pour les bénis Israël. Et ça revient un peu aux événements. Que le peuple juif, c'est une seule et même entité. Et une âme, Nefesh Achat mi-Israël, un juif, c'est Olam Malé, c'est un monde tout entier. C'est pour cette raison qu'on voit dans la halakha l'importance d'un seul juif. Au point que si des non-juifs disent à des juifs, donnez-nous un parmi vous, et on va le tuer, mais vous au moins on ne va pas vous tuer. Mais si vous ne le donnez pas, on vous tue tous. Que nous dit la halakha? On se laisse tous tuer. Et pourquoi? Imaginons, tu as 1 million de juifs. Tu donnes, tu laisses 999 juifs vivants. Non. Pour quelle raison? On laisse tous tuer. Pour quelle raison? Parce qu'une âme juive, c'est le peuple tout entier. Laisser de côté une âme juive en croyant que non, on va laisser l'entièreté du peuple survivre, c'est faux. Parce qu'une âme, c'est le peuple tout entier. C'est le peuple tout entier. Une partie de l'essence, c'est l'essence tout entière. Et de là, on comprend. Donc même si ça met en danger le peuple tout entier, une âme, ça vaut tout un peuple. Et de là, on comprend profondément la providence divine que chaque juif a. Et les Shebem, il y a des bitou, où pense ça exprime l'union parfaite entre Dieu et le peuple juif. Que la Hashgacha, la providence divine chez le peuple juif, c'est quoi? Elle est dans les détails des détails, au point que chaque détail de la vie d'un juif concerne toute la vie du juif. Chaque détail de la vie d'un juif concerne toute la vie du peuple juif. Chaque détail de la vie d'un juif concerne toute la vie du monde. Tout à l'heure, on avait dit que chaque détail a autant d'importance l'un que l'autre. Non. Chaque détail, c'est le tout. Parce que le juif, c'est une partie de l'essence. Et comme une partie de l'essence, c'est l'essence, donc chaque détail de notre vie, c'est chaque détail de l'essence, de la partie de l'essence. Mais puisque la partie de l'essence, c'est l'essence, donc chaque détail de la vie d'un juif, c'est le général. C'est pour cette raison qu'en souvenir du combat entre Yaakov et l'ange de Esav, on a pris ce détail-là de la blessure du nerf sciatique, parce qu'il ne faut pas regarder ce détail comme étant un détail, il faut regarder ce détail comme étant un tout. Parce que ce n'est pas un détail qui a concerné une personne lambda, c'est un détail qui a concerné Yaakov, donc un juif.
Et un détail qui concerne un juif, c'est le tout. Donc quand aujourd'hui on respecte la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique, lui, c'est un acte, pas un détail du combat. C'est le combat tout entier qui est dans cette mitzvah-là. Parce que chez le juif, un détail, c'est le tout. Parce qu'on fait partie de l'essence même de Dieu. Et donc c'est ça, l'un des messages, qui est un message fondamental, qu'on peut tirer de cette sikha du Rabbi et de la mitzvah du nerf sciatique, c'est que lorsque Dieu nous a donné cette mitzvah de nous interdire de consommer le nerf sciatique, qui pourrait paraître un détail dérisoire de l'événement du combat entre Yaakov et l'ange de Esav, c'est pour nous montrer et nous indiquer que dans notre vie, aucun détail n'est laissé au hasard. Tout de notre vie, Dieu porte une attention à 100%. Chaque détail de notre vie a autant d'importance l'un que l'autre, et chaque détail de notre vie a des répercussions générales, a une vision générale, globale pour notre vie, notre famille, notre peuple et l'humanité tout entière. Que Dieu fasse en sorte qu'on puisse avoir conscience de ça et se comporter comme il faut, et qu'avec l'aide de Dieu, chaque détail de notre vie puisse être orienté pour servir à Kadosh Baruch Hu. Amen.